Santé est centrée, on le sait, sur le Covid en ce moment, Johan, mais une épidémie peut en cacher une autre. C'est l'Agence sanitaire Santé publique France qui interpelle. L'organisme met en garde contre une accélération de la grippe pendant cette période. L'Île-de-France est désormais considérée comme en phase épidémique. La grippe, mais aussi la bronchiolite qui touche essentiellement les bébés, est très contagieuse. L'Agence Santé préconise de continuer à respecter les gestes barrières et met en garde contre de nouvelles aggravations sur le territoire. Une situation épidémique compliquée en France métropolitaine, mais elle l'est encore plus à La Réunion qui s'apprête à instaurer un couvre-feu. C'est le préfet de la région, Jacques Billan, qui l'a annoncé aujourd'hui. Depuis lundi, l'île est en état d'urgence sanitaire au vu de la situation critique. Charles Huillier, vous êtes sur place. La Réunion va donc vivre avec un couvre-feu à partir du week-end prochain. Oui, La Réunion s'apprête à vivre son 3e couvre-feu en moins d'1 an. Ici, le nombre de contaminations par jour a doublé en une semaine. Le taux d'incidence est proche des 700 cas pour 100 000 habitants. Près d'un nouveau cas sur 4 serait positif à Omicron. Conséquence, le nombre d'admissions en réanimation s'est brusquement emballé ces derniers jours. 95% des lits sont désormais occupés. Du coup, Martine Ladoucette, directrice de l'Agence régionale de santé, craint une désorganisation des services à l'hôpital. Après un quasi-triplement des admissions en réanimation en une semaine, pour pouvoir en hospitaliser ne serait-ce que 10 de plus par jour, il nous faudra fermer 13 salles de bloc opératoire, autant dire renoncer à beaucoup d'interventions chirurgicales programmées. Ce qui n'arrange rien et qui justifie aussi ce couvre-feu ici, c'est que 15% des plus de 75 ans n'ont même pas encore leur première dose. Retard 2 fois plus important qu'en métropole. Vraiment pas. Charles Huillier, correspondant à Saint-Denis de La Réunion, en partenariat avec Radio Freedom. Et c'est dans ce contexte qu'Olivier Véran a présenté le projet de loi sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale. Le texte proposé par le ministre de la Santé est examiné par la commission des lois en ce moment. Un texte destiné à lutter contre la flambée du variant Omicron. Mais que contient ce projet de loi, Victor Chabert? Alors, premier élément, le pass sanitaire sera transformé en pass vaccinal. Concrètement, à compter du 15 janvier 2022, il sera donc nécessaire, dès l'âge de 12 ans, de présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux débits de boissons, aux foires, aux séminaires, aux salons professionnels et aux transports interrégionaux. La présentation de tests négatifs ne sera donc plus possible pour y accéder. Ensuite, le gouvernement veut lutter contre la fraude au pass. Les gérants d'établissements recevant du public pourront demander un justificatif d'identité aux détenteurs, comme quand un patron de bar a un doute sur la majorité d'un client qui commande de l'alcool. C'est un des points qui fait le plus débat. Certains députés estiment qu'il n'y a que les forces de l'ordre qui peuvent vérifier une identité. Le texte prévoit également la hausse des amendes pour utilisation frauduleuse d'un pass. Elles vont passer de 135 à 1000 euros. La détention d'un faux pass sera punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Les discussions s'annoncent intenses. Les insoumis s'opposent au texte et dénoncent un danger pour les libertés publiques, tout comme Marine Le Pen qui, elle, en appelle à rester au dispositif actuel. Outre la majorité, LR et le PS ont eux annoncé voter pour. Merci Victor Chabert du service politique d'Europe 1.